les amis, la situation a évolué. L'affaire qui était entre Ukraine et Russie, les Européens ont fait jusqu'à cette affaire est en train de devenir internationale. Quelqu'un, ils sont en train de s'arracher les dents, les autres là-bas. Il y a un aussi, il fait les vidéos selfie dans la rue. Il porte des treillis pour faire un peu de vidéos de la droite. Cette affaire est en train d'être planétaire. Les Européens sont en train de faire cette affaire une affaire d'État international pour tous. Même moi, Kwaku, qui n'est pas concerné, moi, je me dis quand ça va chauffer, je vais fuir. Cette fois-ci, la situation devient très archaïque. Je vous explique. Système SWIFT, le système SWIFT, le réseau interbancaire SWIFT. Bon, vous savez, Vladimir Poutine est rentré en Ukraine comme dans du beurre. Il est rentré là pour aller régler ses problèmes avec ce monsieur-là, Zelensky. Lui qui se promène dans la rue pour faire les vidéos selfie. Là, on dit c'était un comédien. Il fait les vidéos, il met sur les réseaux sociaux, il porte treillis. En tout cas, il est en train de mousser la guerre. Là, il mousse ça sur les réseaux sociaux. Mais le monsieur là, je le connais pas, il me connaît pas. Au contraire, même là, il paraît qu'ils sont en train de maltraiter les frères, mes frères noirs là-bas comme ça. Maintenant, la guerre là, c'est entre lui et son petit. C'est entre Vladimir Poutine et son petit. Mais les Européens, ils sont en train de donner des cailloux à Zelensky, là, le président ukrainien, là. Les Européens lui donnent des cailloux qu'il n'a qu'à prendre cailloux là pour lapider Vladimir Poutine. Il n'a qu'à le lapider. Mais par là, vous dites, vous n'aidez pas le président ukrainien. Pourquoi vous lui donnez cailloux pour lapider le Russe? Les Ukrainiens prennent cailloux que les Européens lui ont donné pour lapider Vladimir Poutine. Les Européens et derrière là-bas, ils prennent aussi des tournevis pour mélanger ordinateur de banque. On appelle SWIFT. Je vais vous expliquer parce que beaucoup de mes abonnés n'ont pas de compte bancaire. Je vous explique le SWIFT là en terre à terre. C'est comme, vous voyez les numéros de téléphone là. Quand tu veux appeler la France, quand tu es en Côte d'Ivoire, tu vas appeler en France, tu mets plus 33. Quand tu es en Côte d'Ivoire, tu vas appeler au Congo, tu mets plus 243. Quand tu veux appeler au Canada, tu mets plus 1, n'est-ce pas? C'est ce plus-là qu'ils ont enlevé. C'est comme à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on nous enlève notre plus 225. On ne peut pas nous appeler, on ne peut pas appeler dehors. On est bloqué. C'est ça qu'ils ont fait ça. Mais cette fois-ci, c'est pour les banques. Hein? Le diable ne peut pas sortir, le diable ne peut pas rentrer. C'est ça aussi, les Européens là. Rentrer dans la guerre là, couper coup ou bien arrêter de provoquer. Alerte la force de dissuasion de l'armée russe, une force qui peut comprendre une composante nucléaire, annonce faite au 4e jour de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Donc voilà, normalement le monsieur voulait régler son problème avec son petit et les Européens aussi là. Je ne sais pas si Vladimir Poutine n'est pas censé. Les Européens sont censés. N'est-ce pas qu'on dit qu'on ne répond pas au coup de pied de l'âne? C'est quoi cette guerre à demi-mesure? Prenez vos responsabilités, soit vous soutenez l'Ukraine, soit rien. Vous les soutenez pas. Donc Vladimir aussi, il a une bombe, on appelle ça Satan. Satan, là, on dit si ça tombe dans l'eau même là, ça a remué l'eau là, jusqu'à la terre là va se diviser en deux. Donc Vladimir Poutine dit, les enfants là, ils jouent à un mois. Il joue un mot, donc je vais faire sortir ma bombe qui s'appelle Satan là. Donc où je suis là, regardez, je parle même mes lèvres sont secs parce que j'ai peur. Parce que où on est là, je parle là, Satan là peut sortir à tout moment. Le monsieur là, peut-être qu'il a des ambitions suicidaires. Et les Européens sont en train de dire, c'est du chantage, c'est pas du chantage. Ils sont en train de dire, non, c'est du chantage. Chantage ou pas, est-ce qu'on sait de quoi ce monsieur est capable? Il ne faut pas jouer avec le feu, les Européens. Il ne faut pas jouer le feu. C'est de notre vie qu'il s'agit. Il s'agit de notre vie. Arrêtez tous vos trucs de... Arrêtez, ça suffit. Ça suffit. Arrêtez. Prenez vos responsabilités. C'est quoi vous jouez? C'est du chantage? Non, il peut... Et s'il le fait? Si ce monsieur le fait et puis il disparaît comme l'autre Allemand là a disparu là. Mais nous, il nous aurait déjà anéantis. Lui, il s'en fout. Et vous êtes là en train de discuter si ce qu'il dit là est vrai ou faux. Si c'est du chantage, si c'est sérieux. Mais on s'en fout. Il ne faut pas juste qu'il puisse aller jusqu'à là. Ah. Palabre qui était entre lui et son petit là. Vous allez faire jusqu'à nous ici là. On n'a pas de problème avec quelqu'un. Pour conclure, on veut la paix. Je pense que cette fois-ci, la population a son mot à dire. Pardon Vladimir Poutine. On veut la paix. Dans la paix,
on peut obtenir justice pour l'Ukraine. Dans la paix, on peut obtenir le désarmement de la Russie. Mais dans la guerre, on peut que tout perdre. Même les innocents qui perdons. Moi, il faut que le peuple, nous décidons un jour. Allons sur Twitter, mettons hashtag Poutine no bomba. Please, pardon.